sanitaire, là, puisque vous pouvez nous parler un peu du varroa, est-ce que vous avez observé des choses particulières cette année? Ouais, bah, le varroa. Après, on a vécu une année difficile. On s'est un petit peu endormi aussi, je pense, par rapport au suivi du varroa. Parce que le varroa, finalement, il commence en mars. Le suivi du varroa, il commence en mars et il finit au mois de fin octobre. Parce qu'en octobre, on se rend compte que les colonies, il y a beaucoup de colonies qui se font un peu démolir par le varroa. Et ça se joue surtout au mois d'octobre, en fait, au final. On a l'impression que toutes les colonies sont belles. Pour l'anecdote, bon, j'ai un rucher, c'est pas le rucher Apithec, puisque en fait, bon, on va avoir 20% de pertes dans ce rucher-là, mais c'est lié aussi à l'année, je pense. Mais on a un autre rucher où au 29 septembre, les ruches étaient encore belles. Et au premier, oui, au 27 novembre, il y avait 50% du rucher de mort. Donc, ça m'interroge aussi par rapport au positionnement du varroa, parce que le varroa était dans le couvain finalement. Il était bien dans le couvain et quand il est né, il a fait vraiment du mal à des abeilles un peu vulnérables, quoi. Parce que carencé, je pense, et puis avec une longévité forcément amoindrie. Qu'une abeille bien nourrie, en général, est une abeille qui est en forme, qui peut se battre, qui peut combattre le varroa. Et là, on s'aperçoit que cette année, on a un peu double, voire triple peine, parce qu'on ne fait pas beaucoup de miel, on va perdre des ruches, et forcément, ça a un impact aussi sur l'année prochaine, parce que, bon, après, on a, par rapport aux effectifs d'abeilles, parce que forcément, il va falloir reconstruire un peu ce cheptel, même si heureusement, on a un temps d'avance, parce que le temps d'avance, c'est nos essaims qu'on a. On a 350 essaims en stock, donc on va s'en sortir, mais c'est quand même. Moi, ça m'interroge sur mon métier et par rapport. Voilà, c'est embêtant de perdre 250 colonies. C'est vraiment. Voilà. Nous, on va s'en remettre parce qu'on est une structure assez solide, mais voilà, je souhaite à personne ça parce que c'est compliqué, ça remet en cause beaucoup de choses, quoi. Donc là, vous observez déjà un taux de perte, vous attendez un taux de perte aux alentours de 25%, hein, Ouais. au milieu de l'hiver, là. Mm. Il va peut-être grandir avec la sortie d'hivernage. Ouais. Bon, en général, non, puisque on réalise un traitement à l'acide oxalique d'hiver par dégouttement hors couvain. Et en général, on se trompe pas. Au vu des grappes qu'on peut avoir, on se trompe pas. On fait ça depuis des années et ouais, on a envisagé allez, 25% de pertes, on va les avoir. On va les avoir ouais, à plus ou moins 20 ruches près. On sera dans la vérité, quoi. Vous accusez un taux de perte de quelle hauteur habituellement là sur vos Ah, ruches? on est autour des allez, 15%. Ouais, donc en plus d'accuser le coup avec des productions très basses, un moral assez entaché aussi, hein, difficile. Voilà, on voit que les colonies sont elles-mêmes font face à Ouais, la menace du varroa et à une baisse de carence sur toute l'année, quoi. après, bon, c'est la nature. L'année dernière, on a fait une très belle année. Bon, voilà, ça s'équilibre, hein, mais c'est toujours frustrant, voilà, de perdre des abeilles. Le fait qu'on fasse pas de miel, oui, mais alors de perdre des abeilles, là, ça m'embête beaucoup plus, quoi.